Les journaux, et notamment les quotidiens tels qu'on les connaît aujourd'hui en Europe, sont nés à Rome, dans l'empire le plus puissant de l'histoire. Intéressons-nous aujourd'hui aux prémices de l'information. Oyez, oyez, braves gens! Avant de commencer à vous divertir en regardant cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker. Un grand merci à vous! Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ. La ville se transforme en capitale d'un empire immense. Tout va vite, trop vite. Il se passe des choses à chaque instant. Un pacte entre deux factions politiques, la mort d'un homme important, une déclaration de guerre, une révolte, de nouvelles lois. Autant d'événements qui peuvent avoir une grande importance pour les citoyens de l'Empire. Il faut pouvoir suivre. Déjà que pour les Romains, c'est compliqué, mais pour ceux qui sont loin de la capitale, c'est pire. Pour avoir les nouvelles les plus importantes, on envoie des lettres. Le système postal fonctionne bien et les infos circulent vite. Mais pas assez. Il faut des infos fiables et qui arrivent rapidement, tout le temps. C'est au milieu du siècle qu'un certain Jules César, un gars un peu connu, va décréter que tous les jours serait tenu un journal informant les citoyens des décisions prises par le Sénat ainsi que des nouvelles importantes. Ce sont les Acta Diurna Populi Romani. L'apparition de ces premiers journaux ne rime pas forcément avec celle des premiers journalistes. En effet, ces quotidiens étaient rédigés par des écrivains professionnels, sous l'autorité d'un magistrat, qui en réalité leur dictait ce qu'ils devaient écrire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel type de journaux vous lisez, papier ou en ligne, peu importe. Ça nous permettra d'un peu mieux vous connaître. Les Acta Diurna étaient écrits sur des pages blanchies à la chaux ou recouvertes de cire. Elles étaient ensuite affichées dans certains lieux publics comme le forum. Bon, tout le monde ne lisait pas les nouvelles pour la simple raison que tout le monde ne savait pas lire. C'est là qu'intervenait le crieur public. Un fonctionnaire chargé de parcourir la ville et d'y propager les nouvelles à tous les citoyens. Oyez, oyez, citoyens de l'Empire! Hier, le sénateur Achille Parmentius a été assassiné. Oyez, oyez, citoyens de l'Empire! On vient de m'informer que ce matin même, le sénateur Purée de Pommes de Terrus a été assassiné. Oyez, oyez, citoyens, un journaliste vient d'être tué. Pour diffuser les informations dans le reste du pays, on en fait des copies sur du papyrus. Ce sont souvent des esclaves grecs qui sont chargés de cette tâche. Le tout étant organisé par des éditeurs, des librairies. Malheureusement, aucun exemplaire d'un Acta Diurna ne nous est parvenu. On ne peut s'en faire une idée que d'après les grands auteurs de l'époque. Comme Cicéron par exemple, qui estime qu'il y a beaucoup trop de choses frivoles dans ses journaux. Une cérémonie funèbre, un acteur sifflé par la foule, c'est pas ce qu'il passionne. Parce que oui, on ne parle pas seulement politique dans ces quotidiens. On y trouve des informations sur les constructions en cours, des petites annonces, des infos sur l'achat-vente des esclaves, la météo, et même des références à des prodiges. Des événements liés à la mythologie et aux croyances romaines. Par contre, toutes les informations concernent Rome. Rien sur le reste de l'Empire et encore moins sur la politique internationale. Évidemment, ça me paraît assez clair, ces journaux sont tenus par le pouvoir et par les puissants de l'Empire. Ce sont eux qui dictent les informations et les tournent en leur faveur. Je pense ne choquer personne en vous disant cela. Certains cherchaient à se montrer proches du peuple. D'autres, comme Commode, faisaient raconter ces anecdotes de torture et de cruauté contre les ennemis de l'Empire. Une propagande de la terreur. Les Acta Diurna avaient une rubrique People, la base. On y parlait mariage, divorce et naissance dans les familles les plus connues de la ville. Les People, la Jet Set, le Figaro, l'Humanité, l'équipe, CNews et BFM, et même Public et Voici. Tous peuvent remercier ce cher Jules César pour son invention. Courte vidéo aujourd'hui, sujet léger, ce sera pas le cas toutes les semaines. On se retrouve quand même dimanche prochain.
D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, vous pourrez voir les 2 shorts que l'on sort chaque semaine. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!